Vous revoir encore ce soir nous ravit. Merci d'avoir choisi Info Initiative pour vous informer. Bonsoir. La Poste était à l'honneur le 9 octobre à l'occasion de la 146e journée lui réservée, placée sous le thème Innovation, Intégration, Inclusion, pilier de la Poste de demain. L'édition 2017 mérite de renvoyer l'ascenseur au DG Umba de la SCPT. Junior Boutondo pour le détail. Axé sur les thèmes innovation, intégration, inclusion, la Journée mondiale de la Poste 2017 a donné l'occasion au directeur général de la SCPT, Patrick Umba, de souligner l'importance de la Poste et que rien au monde ne saurait remplacer. Manifestation grandiose au cours de laquelle le numéro 1 de la Société commerciale des postes et télécommunications a dû primer les meilleurs des écoles quinoises ayant remporté les concours organisés récemment par son entreprise, comme il a dit dans son discours. À l'occasion de la Journée mondiale de la Poste de l'année 2017. En effet, le 9 octobre de chaque année, la communauté universelle célèbre la Journée mondiale de la Poste. À cette occasion, les populations et les entreprises sont sensibilisées au rôle que joue la Poste dans leur vie quotidienne et à sa contribution au développement socio-économique mondial. Saviez-vous que dans tous les pays du monde, lorsqu'on détermine la distance entre deux villes d'un pays, le point de départ se trouve être la poste. Ainsi, lorsqu'on dit que la ville de Matadi est à 300 km de Kinshasa, le point de départ se trouve être la poste où vous vous trouvez en ce moment. Ceci pour vous dire que la Poste est la première de toutes les institutions officielles, de toutes les nations, en raison du fait qu'elle constitue d'une part la courroie de transmission entre les dirigeants et les administrés, et d'autre part un facteur d'intégration socio-économique du pays. Les élèves du lycée de Kimwenza ont ainsi témoigné leur gratitude. Je peux être que contente, je suis vraiment contente d'être retenue parmi les lauréates. Et d'abord, la lecture et l'écriture ont toujours été ma passion et cela ne m'étonne pas que je sois retenue parmi les lauréates. Je suis vraiment contente. Au début, il y avait plusieurs élèves qui devaient participer à ce concours, mais c'est nous qu'on avait retenus. Ça nous prouve qu'on est capable de faire de plus grandes choses. Remise au point depuis un temps, la SCPT affiche une image de prospérité. De l'autre côté, le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Louaka, était le mercredi 11 octobre à Selembao. Accompagné du gouverneur André Kimbuta, il a procédé à l'évaluation du travaux sur l'avenue de la Libération, le tronçon compris entre la prison des Makala et le marché de cette municipalité de la ville de Kinshasa. Noëlla Anakika. Cette ambiance, occasionnée par la visite du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, qu'accompagnait le gouverneur André Kimbuta à Selembao, témoigne du caractère important de l'événement du jour. Les deux autorités ont voulu ainsi se rendre compte du niveau d'avancement de travaux de la réhabilitation de l'avenue Libération, dans son tronçon compris entre la prison de Makala et le marché Selembao. Ouvrage exécuté par l'OVD. Alertée, cette foule s'est trouvée sur le lieu de l'événement 3 heures avant l'arrivée des autorités. Question pour elle d'exprimer son engouement après 3 ans d'arrêt de travaux. Premier concerné, la population de Selembao a émis un souhait pour la survie de l'œuvre. Zambe asungi biso na ndenge asali musala oyo sepeli ya mingi mende baterase oyo ifalaki komati na maya makelele mususu elegati kuna na bandal
na batio ya minene wana. Il fallait que maille les kaka. Ce qui maille zo les gâté, c'est dire le prince kaka ekokufa kaka. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a saisi l'occasion pour annoncer le prochain tronçon à réhabiliter d'ici peu. Dans ce cadre de la réhabilitation, de la modernisation de la voirie de la ville de Kinshasa, décidé par le chef de l'État, le ministre des UTPR en tête nous aide à améliorer la voirie de la ville. Et vous devez savoir, au même moment, nous faisons l'université, l'avenir de l'université. Comme Rico Chrétien, nous sommes encore sur la Loue, Bokassa, on a déjà lancé les travaux, Mokali, on a déjà lancé les travaux. Démonstration incontestable de la révolution de la modernité. En changeant de chapitre, Helping Hand, vous en avez certainement entendu parler. Structure indo-pakistanaise, elle s'occupe de l'éducation de jeunes. C'est dans ce sens qu'il faut considérer la réhabilitation de l'orphelinat à la grâce des dieux, un acte de bienfaisance en faveur de ce centre capable d'héberger 70 enfants demi-nus. Loin d'être une collectivité reculée de Kinshasa, l'orphelinat à la grâce des dieux appelle au secours. Situé derrière le marché de la Liberté, ces lieux où cohabitent ces enfants démunis méritent attention, tout à refaire ici. Chambre à coucher de mon lit hors usage, aux toilettes déclassées, la situation appelle à l'urgence. Plus rien à récupérer dans ces centres d'hébergement dirigés par la sœur Victorine Kimpiam. La situation est loin d'être heureuse. Dieu merci, lors de leur passage pendant le Ramadan, Youth Club Helping Hand et ses généreux partenaires ont décidé de remettre à l'État à cet orphelinat longtemps abandonné à sa propre triste sort. Les travaux ont duré 5 jours avant de recevoir les chambres à coucher prêtes à l'usage. Une installation digne de leur nom. Le tout exécuté par Youth Club Helping Hand sous la direction de Zaïda Ramji. L'air toye awa na mois de Ramadan toyagi kopesa biloko ya kolia parce que Ramadan eza mois oyo musulman akendaga ko partager biloko ya kolia oyo aza nango. L'air to komi awa toza tomoni pasi na mutema l'air tomoni ke bana baza boye baza na biloko ya kolia te baza vraiment na situation ya mabe. To kom biso to bimi awa to kei ko luka ba communauté libanais, indien, indo-pakistanais to kei na topesi bango information. Et to lobi bango ke makambo oyo eza boye na orphelinat oyo. To lingi, to travailler ensemble et to bongisa orphelinat oyo place Mama Azali et place 75 Bana Bazali. Alors après bayoki makambo oyo to lingagi ba sponsor ebele baye e ba pesi biso maboko pona ko bongisa. Sponsor ya munene pona ko réhabiliter oyo ndaku eza Madame Asma ye apesi biso bongo oyo nyoso pona ko bongisa ndaku mubimba ke mana baler balali mai ekota na kati te mbula ezoya matela ezate mbeto ezate armoire ezate. Également dans l'éducation, la structure libano-indo-pakistanaise redonne sourire à ses enfants. Ça, c'était un rêve que je voulais prendre un orphelinat et rétablir et améliorer les conditions de tous les orphelins et pour voir s'ils bien vivent, qu'ils bien mangent bien et on va essayer le maximum. Je vais sûrement continuer pour longtemps si Dieu me donne la vie. Et même si je ne vis pas, mes enfants vont continuer. Tant que nous pourrons, tant que nous aurons des dons, tant que nous aurons des sponsors, nous ferons tout pour que cet orphelinat ne fasse. Pour sa coordonnatrice, aussi longtemps que Helping Hand et ses partenaires vivra, cet orphelinat ne manquera de rien. C'est pour ça que partager dans les 7 jours. Que le matin, ils ont le thé avec du mapa. Après-midi, ils ont le pondou, bien le foufou, bien le masangu, bien l'osso. Pour que balia na poko topesi bango sardine, ba corne beef avec des
spaghetti. Nous sommes des volontaires. Nous avons commencé en volontariat. Nous avons pris des enfants de l'école, des enfants de la communauté indo-pakistanaise, libanaise et avec des enfants congolais et en plus que les travailleurs qui sont dans les environs. Nous essayons de travailler volontairement en donnant un nom Helping Hands en anglais. En français, cela veut dire la main qui aide. Une matinée en rose dans ces centres grâce aux produits alimentaires fournis par Beltesco et la lotion et poudre Bébérico pour une peau sécurisée. Les bénéficiaires de cette œuvre charitable émus de ce geste n'ont pas manqué le mot bénissant. Oya Sali Makas, qui a fait ses grâces que Madame Zaïda, que ses différents partenaires pour nous soutenir. Donc, tout Tony Nzame Botondi, tout merci. Madame Asma, que Dieu vous comble de ses bénédictions. Que Dieu vous protège, vous deux, les moteurs, qui a fait qu'aujourd'hui, nous soyons parmi les ONG Ndenge Gombe Ngengi, que nous sommes là grâce à vous deux. Merci pour tout bandaki kola ndako bandaki kotanga bilambezo pola babongi selbiso batol babongi ndako nyonso na pesi bango merci ndama pambola bango baksa bango ya mingi mais ba chika te ba continuer kaka. Dans le même ordre d'idées, elles sont rares, ou du moins à compter du bout de doigt ces associations outillées à répondre aux besoins de la femme en RDC. C'est sur cette liste qu'il contient de classer Center of Training and Consulting, CETRAC. Sa vice-présidente résume du haut fait de cette ASBEL dans cet élément. Créé en 2015, Center of Training and Consulting apporte depuis 2 ans sa contribution dans le renforcement de capacités des hommes tout comme de femmes afin de le préparer à s'adapter aux contraintes nouvelles dans les milieux professionnels. Le CETRAC ASBEL s'impose ainsi par des formations en vue du coaching particulier de la femme. Le CETRAC GHK, comme nous aimons bien l'appeler, est une association sans but lucratif créée depuis novembre 2015 et il a été créé pour répondre aux besoins de la femme en RDC parce que la femme a besoin d'être formée et d'être coachée et nous avons fait le constat ensemble avec les femmes et les jeunes filles. Pour faire connaître ses objectifs, Center of Training and Consulting suit un mode opératoire propre à lui. Nous sommes des femmes en contact avec d'autres femmes, en contact avec les hommes et nous avons les réseaux sociaux, nous avons les mails et nous avons diffusé comme ça l'existence de l'ASBEL et nous avons lancé des formations au niveau international. Plusieurs difficultés obstruent cependant sa marche. Si j'écris par exemple à la DGDA, je lui dis voilà j'ai une formation pour les dames, voilà le profil des femmes que je vais avoir. Et la DGDA me répond, me dit voilà madame, on n'a pas de financement pour ça, nos caisses sont vides. Bon, on n'y peut rien, on dit aux femmes venez, parfois nous supportons nous-mêmes, nous faisons souvent des formations comme ça que nous supportons nous-mêmes. Dans l'actif du CETRAC, il faut signaler le séminaire du leadership organisé du 10 au 15 octobre pour le révèlement du niveau de personnel d'entreprise, ONG et partis politiques. Parlons Midema, Maman Mobokoli fait la fierté des consommateurs congolais. Pour preuve à peine lancée, la farine coup de lame fait parler d'elle-même. Nos reporters ont été à Kinmarché pour les constats. José Mouyaya. Soucieux de vivre la réalité que la nouvelle farine coup de lame des Midema présente actuellement sur le marché congolais, ils sont venus et ils ont vu les agents techniques de la minoterie de Matadi en visite à la boulangerie Kinmarché ont confirmé encore une fois l'éclatement de pain fabriqué à base de ce produit de Midema. Après avoir participé à la cuisine interne de la boulangerie Kinmarché, ces agents ont réaffirmé la différence qui imprime la farine coup de lame de Midema. Donc, le monde de par farine coup de lame.
Les farines montent tout l'ensemble quand la mine est dans le marché, juste pour satisfaire toujours besoin des clients. Dans la farine spéciale, tu as la farine coup de lame. Tous les deux farines, tout le monde répondra toujours très bien. Mais sauf qu'il y a un cadre il y a pour satisfaire tout le monde. Dans le domaine, il y a boulangerie et aussi des spécificités dans le mapa. Or, pour la baguette, c'est un ami qui pasuka. Il y a un moment où pensé qu'il y a une baguette, ça là, en fait, tu produis une farine, une farine coup de lame, pour nous plus de baguette. Une assertion confirmée davantage par les boulangers de Kin Marché. En tout cas, farine au coup de lame, nouvelle, me demande tous ces micolo, tout ça a une qualité à baguette, donc il y a différentes marques qui les bossent. Pour les potes, on a autre c'est la bosse différente qualité normale. Avant ça, on est ça la solution en toute farine na pétrin balsa machine on a patch après tout levure monwa nombre de litrages à maï. Formation de qualité à Cette nouvelle marque de Midemont est disponible partout à travers la ville-province de Kinshasa. Midemont est partout dans Kinshasa, partout dans le Congo. D'ailleurs, c'est la seule farine partout dans le Congo. Donc, déjà dans Kinshasa, il y a des distributeurs qui sont les points de vente dans tous les 24 communes de Kinshasa pour retrouver la farine Oezali. Donc, au moins, tout en compte dans la maison, déjà dans le dépôt, il y a des distributeurs au moins farine coup de lame et la farine spéciale. Donc, bande rouge, na bande blé. Midemont, mère nourricière. Et en politique, le rassemblement est limité a tenu un communiqué le jeudi 12 octobre au siège de l'IDPS. Dans leur menu, le rassemblement fustige les comportements du président de la CENI d'avoir prolongé les élections en 2019. Et le même rassemblement soutient la transition sans Kabila, l'a dit Félix Tshisekedi. Junior Boutondo pour les comptes rendus. La précarité, la misère et le désarroi sont devenus le lot quotidien des millions de Congolais pour qui la vie continue d'être un chapelet de souffrance. Mesdames et messieurs de la presse, c'est dans ce contexte de tension sociale et de crise politique aiguë que j'ai appris avec indignation les propos irresponsables de Corneille Nangaa, s'exprimant le 11 octobre 2017 devant les délégués de la société civile et des partis politiques qui renvoyaient la tenue des élections prévues au plus tard le 31 décembre 2017 par l'accord politique de la Saint-Sylvestre au calendrier grec vaguement en 2019. Je tiens solennellement ici à réitérer les résolutions du rassemblement formulé dans sa nouvelle feuille de route approuvée à l'unanimité par les délégués et à son deuxième conclave, à savoir une courte transition sans Joseph Kabila et une CENI recomposée. Et en société, retenez que Journée internationale de la jeune fille, c'est le 11 octobre de chaque année. Malgré le thème, cette édition qui s'intéresse à l'autonomisation de la jeune fille avant, pendant et après la crise. Les concernés voient du flou quant à leurs occupations journalières, jusque-là vides de tout contenu, grâce à Fidéline Makaba. Le monde compte aujourd'hui 1,5 milliard de filles, dont l'ensemble représente une formidable source d'énergie et de créativité. Les millions de filles qui vivent actuellement dans les situations d'urgence n'y font pas exception. L'autonomisation avant, pendant et après la crise, un thème qui dit tout en elle-même. En réalité, un point de départ vient d'être marqué. À en croire les jeunes filles, cette journée d'une importance capitale est passée inaperçue. Bon, pour moi, la journée est inaperçue. La journée passe inaperçue. Au lieu de les fêter, on est juste là comme ça, comme s'il n'y avait rien. Qu'on puisse aussi commencer à célébrer notre journée, car ça nous appartient, juste les célébrer comme on célèbre le 8 mars, le 1er janvier et puis les autres dates. J'aimerais que le gouvernement
puisse un peu mettre de conférences, oui, pour la jeune fille, et puis puisse aussi savoir que la jeune fille a aussi des droits, oui, et des droits puis des devoirs aussi. Cette fille vendeuse ambulante surprise en plein service nous affirme qu'elle peut être autonome. Oui, en tant que jeune fille, nous sommes pour se débrouiller, pour nous aller bien. Sona osala msala te na se laisser faire na makamsu ko sala kindumba ko sala boyeme olia osala bongo na jeune fille mais na oteksa lisanga na somba mafuta ko sala ba petit besoin nga olia o déranger ba parents soit mobali mo a déranger nga a kokine te mais a o déranger nga sona osala msala te na ondima mais tant que na osala msala ngai na o se retrouver ata côté comment ipe eza nango malamu. Mais comment devenir autonome? Cette jeune étudiante répond. Oui, je suis autonome parce que je travaille, je sais assurer mes besoins moi-même, en tout cas la plupart. J'étudie d'abord, je suis à l'université, je suis en ma dernière année de licence et à part ça, je fais les pommades. Je fais mes propres pommades qui sont d'ailleurs appréciées par toutes les personnes qui ont les cheveux naturels. Moi, malheureusement, j'ai des mèches, sinon j'allais vous les montrer, etc. Et à part ça, je travaille dans une société immobilière. Et à part ça, je suis professeur par intérim ici à l'école Papa Mwabi. Les gens pensent qu'on peut commencer seulement le commerce avec $100, 550, alors qu'avec 500 francs, je connais une dame qui a commencé son commerce avec 500 francs. Elle était en train de vendre des bonbons. Aujourd'hui, elle a une grande boutique et c'est une femme qui est très connue d'ailleurs. La journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre via son thème de cette année met la fille en face de ses responsabilités d'être autonome. À propos de la journée internationale de la jeune fille, justement, peut-on établir une différence entre la jeune fille actuelle et celle d'hier? À cette préoccupation, Tatumbei, acteur culturel, essaye de répondre. Il est au micro de Grâce Fideline Makaba. Personnellement, après avoir observé la vie des filles en général, je constate qu'elles prennent beaucoup de temps au téléphone, dans les réseaux sociaux, devant le miroir, que dans la lecture. Alors que l'homme se forme par la lecture, par les études, parce que l'homme est avant tout culture. Et la culture se forge par la lecture. Je leur conseillerais de beaucoup lire. Il y a des bibliothèques qui existent. Nous en avons une ici à Lemba, le centre congolais culturel Kesemei. Malheureusement, des garçons viennent plus nombreux que les filles. Quand les filles viennent, c'est juste pour regarder, observer et repartir. Nous leur demandons de faire un effort pour être compétitifs dans l'avenir. Car la femme doit d'abord valoir par sa tête. D'abord, la différence est que hier, la fille était formée dans des internats. Aujourd'hui, il n'y a pas d'internat. À la jeune fille, nous conseillerions de penser à son avenir, à se préparer à devenir mère et épouse, et surtout une mère responsable, capable de compléter les besoins du ménage par le travail gagné par le front. Et pour cela, une formation s'impose, apprendre un métier s'impose. C'est cela être une fille responsable qui pense à l'avenir. Et en religion, le fidèle du ministère du combat spirituel veulent en découdre avec le pasteur Kabundu Walesa. À ces derniers, il reproche de propos hautains contre le numéro 1, l'un de leur communauté parti dans l'au-delà. Kabundu Walesa aurait sollicité à cet effet l'autorisation de ressusciter Papa Olangi, effet gravissime. Je suis indigné en plus venant d'un soi-disant homme de Dieu. Parce qu'on a perdu notre papa. C'est une célébration. Je ne suis pas en deuil, donc nous savons, ça fait mal de perdre un papa, surtout Papa Olangi. Mais que le pasteur Walesa arrête un tout petit peu. Parce que nous sommes, qu'on le veuille ou pas, on a perdu notre papa. Et comment un soi-disant homme de Dieu commence à faire des points de presse pour expliquer aux gens que Dieu lui avait dit que Papa Olangi était malade et puis qu'on arrête de jouer avec le nom de Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Si réellement Dieu a parlé à Walesa, il allait se comporter autrement et pas faire des points de presse. Par-dessus le marché, Papa Olangi n'est pas encore enterré. Je sais,
les gens qui entourent Walesa, c'est les gens qui viennent, quelques personnes qui viennent du combat spirituel, les personnes qui n'avaient pas compris c'est quoi le combat spirituel, les personnes qui, comme moi, avant que je ne vienne au combat spirituel, fréquentaient des Nganga, si vous voulez. Alors ces personnes-là, voyons ce que Walesa fait. Les gens suivent encore ce qu'il est en train de faire, des Nganga, tout ce qu'il est en train de faire. Alors c'est ces gens-là, ils sont avec lui, mais tout le temps, les oreilles de ces gens, ils écoutent toujours ce qui se passe au combat spirituel. Ils savaient que Papa Olang était malade, c'est comme ça qu'ils ont dit à Walesa, et Walesa a dit maintenant c'est une prophétie que Dieu avait dit. Dieu n'a dit à personne, les gens lui ont parlé, mensonge déjà. Si Walesa a le pouvoir de ressusciter les gens ou de prier pour que les gens ne meurent pas, il n'a qu'à aller prier à Mama Yemo, il y a l'hôpital de Kitambo, plein des hôpitaux ici, les gens n'ont pas d'argent, les gens souffrent, qu'il aille prier là-bas gratos et puis témoigner après. Et pourquoi Dieu a dit à Walesa, et Walesa voulait que Maman Olang lui donne accès d'aller prier pour Papa Olang. Il pouvait aussi prier comme on a fait pour moi. En 96, quand je suis rentrée au combat spirituel, 5 mois après, j'étais morte d'après le médecin français. Mais il ne savait pas que le médecin Jésus-Christ de Nazareth, Jehovah Rapha, n'avait encore rien dit. Que ce monsieur-là fasse attention. Je ne peux pas accepter qu'on joue comme ça avec le nom de mon papa. Dieu l'a pris, il est parti vers Dieu, personne ne l'a tué, personne n'a, disons, comme lui disait, il n'allait faire, parce que si Dieu a dit, a dit. Une page rose dans ses journaux. Esther Mogu Alunga, née le 10 octobre, la famille d'Ilou et Info Initiative lui souhaite 2 jours à venir heureux. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et merci à toute l'équipe rédactionnelle du magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC. Et merci également à mon pasteur, apôtre Bénimoké, l'ange de l'église Betchalom. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.